Périclès, figure emblématique de la Grèce antique, a marqué de son empreinte l'histoire d'Athènes, la guidant vers son apogée, une période que l'on nomme aujourd'hui son âge d'or. Né vers 495 avant J.C. dans une famille de l'aristocratie athénienne, le jeune Périclès était destiné à un grand avenir. Son père, Xanthippe, était un homme politique et un chef militaire respecté, vainqueur de la bataille de Mycale. Sa mère, Agaristée, appartenait à la puissante famille des Alcméonides, ce qui lui conférait un héritage politique considérable. Périclès reçut une éducation soignée, étudiant la philosophie auprès d'Anaxagore, la musique avec Damon et la rhétorique auprès de Zénon d'Élée. Ces enseignements façonnèrent son esprit, lui inculquant à la rationalité, la maîtrise de soi et l'art de la persuasion. Il fit son entrée sur la scène politique vers 461 avant J.C. en tant que chef du Parti démocratique. Son ascension fut rapide, et il devint rapidement l'homme le plus influent d'Athènes, une position qu'il conserva pendant plus de 30 ans. Périclès n'était pas un tyran, mais un stratège, un premier citoyen qui gouvernait par la persuasion et le respect de la loi. Sa politique visait à renforcer la démocratie athénienne et à assurer la suprématie d'Athènes sur le monde grec. Il introduisit des réformes majeures, comme le mistos, une indemnité journalière pour les citoyens siégeant dans les tribunaux et les assemblées. Cette mesure permit aux plus pauvres de participer activement à la vie politique, renforçant ainsi les fondements de la démocratie. Périclès lança également un vaste programme de construction publique, financé par le trésor de la Ligue de Délos. Ce projet grandiose visait à embellir la cité, à célébrer sa gloire et à fournir du travail à des milliers de citoyens. Le Parthénon, le temple dédié à la déesse Athéna, est le joyau de ce programme architectural. Construit sous la direction des architectes Ictino et Callicratès et du sculpteur Phidias, il est un chef-d'œuvre d'harmonie et de perfection. Les propylées, l'entrée monumentale de l'acropole, furent également érigées sous son impulsion. L'Erechtheion, avec ses célèbres cariatides, est un autre exemple remarquable de l'architecture de cette époque. Ces constructions firent d'Athènes la plus belle cité du monde grec, un centre culturel et artistique sans égal. L'âge d'or de Périclès fut aussi une période de grande effervescence intellectuelle. Les plus grands esprits de l'époque, comme le philosophe Socrate, l'historien Hérodote et le dramaturge Sophocle, vivaient et travaillaient à Athènes. Le théâtre connut un développement extraordinaire, avec les tragédies d'Éschyle, de Sophocle et d'Euripide, et les comédies d'Aristophane. Ces pièces, jouées lors des grandes fêtes dionysiaques, exploraient les grandes questions de l'existence humaine, la justice, le destin et la nature des dieux. Périclès lui-même était un grand amateur de théâtre et soutenait financièrement les productions. La philosophie florissait également, avec les sophistes qui enseignaient l'art de la rhétorique et de l'argumentation. Socrate, quant à lui, arpentait les rues d'Athènes, interrogeant ses concitoyens pour les amener à se connaître eux-mêmes. L'histoire devint une discipline à part entière avec Hérodote, le père de l'histoire, et Thucydide, qui relata la guerre du Péloponnèse avec une rigueur inégalée. La médecine progressa également, avec Hippocrate de Cos qui posa les bases d'une approche rationnelle de la maladie. Périclès, par sa politique et son mécénat, créa un environnement propice à l'épanouissement de tous ses talents. Il était convaincu que la grandeur d'une cité ne se mesurait pas seulement à sa puissance militaire, mais aussi à sa contribution à la civilisation. Cependant, cette période de splendeur ne fut pas sans ombre. La puissance athénienne était fondée sur la domination de ses alliés de la Ligue de Délos, qui devinrent peu à peu des sujets. Le trésor de la Ligue, initialement destiné à la défense commune contre les Perses, fut transféré à Athènes et utilisé pour financer les grands travaux. Cette politique impérialiste suscita la méfiance et l'hostilité des autres cités grecques, en particulier de Sparte, la grande rivale d'Athènes. Les tensions s'accumulèrent et finirent par éclater en 431 avant J.C., avec le début de la guerre du Péloponnèse. Périclès, confiant dans la supériorité navale d'Athènes et la solidité de ses fortifications, adopta une stratégie défensive. Il rassembla la population de l'Attique à l'intérieur des longs murs, qui reliaient Athènes à son port du Pirée. Cette stratégie permit d'éviter une bataille terrestre contre les redoutables hoplites spartiates. Cependant, le surpeuplement de la ville créa des conditions insalubres, propices à la propagation des maladies. En 430 avant J.C.,
Une terrible épidémie, la peste d'Athènes, frappa la cité. La maladie, probablement une forme de fièvre typhoïde, fit des ravages, tuant près d'un tiers de la population. Périclès lui-même perdit ses 2 fils légitimes et sa sœur dans l'épidémie. Malgré son chagrin personnel, il continua à diriger la cité avec courage et détermination. Il prononça un discours mémorable en l'honneur des premiers soldats morts à la guerre, un éloge funèbre qui est resté célèbre. Dans ce discours, rapporté par Thucydide, il définit l'idéal de la démocratie athénienne, un modèle pour les générations futures. Cependant, l'épidémie et les difficultés de la guerre ébranlèrent la confiance du peuple en Périclès. Il fut brièvement destitué de ses fonctions de stratège et condamné à une amende. Mais les Athéniens, réalisant leur erreur, le rappelèrent rapidement au pouvoir. Malheureusement, Périclès fut lui-même atteint par la peste et mourut en 429 avant J.L.C. Sa mort marqua la fin d'une époque et le début du déclin d'Athènes. Sans son leadership éclairé, la cité fut livrée aux démagogues et aux divisions internes. La guerre du Péloponnèse se poursuivit pendant encore 25 ans, pour s'achever par la défaite totale d'Athènes. Périclès fut un homme d'une intelligence et d'une vision exceptionnelle. Il a su incarner les plus hautes aspirations de sa cité et la mener à un niveau de civilisation jamais atteint auparavant. Son nom reste à jamais associé à l'âge d'or d'Athènes, une période de créativité et de progrès qui a profondément influencé le monde occidental. Il n'était pas parfait, et sa politique impérialiste a eu des conséquences tragiques. Mais son héritage demeure immense, un témoignage de ce que la démocratie, l'art et la raison peuvent accomplir lorsqu'ils sont unis. Sa relation avec Aspasie de Milet, une femme brillante et cultivée, a également marqué son époque historiquement. Aspasie, une étrangère, ne pouvait pas l'épouser légalement, mais elle fut sa compagne et sa conseillère la plus proche. Elle tenait un salon où se réunissaient les plus grands esprits d'Athènes, contribuant ainsi à l'effervescence intellectuelle de la cité. Leur union, non conventionnelle pour l'époque, témoigne de l'ouverture d'esprit de Périclès. Périclès était également un orateur exceptionnel, capable de captiver et de persuader les foules. Ses discours, empreints de grandeur et de rationalité, sont des modèles d'éloquence politique. Il savait trouver les mots justes pour inspirer le courage, apaiser les colères et guider le peuple vers l'intérêt commun. Sa maîtrise du langage était l'un des principaux instruments de son pouvoir. La stratégie navale de Périclès reposait sur la puissance de la flotte athénienne, la plus redoutable de la mer Égée. Il comprenait que la maîtrise des mers était la clé de la sécurité et de la prospérité d'Athènes. Grâce à sa flotte, Athènes pouvait commercer avec le monde entier et assurer son approvisionnement, même en temps de guerre. Les longs murs, reliant la ville au port, étaient l'assurance vie de cette stratégie. Périclès était un homme d'une grande intégrité personnelle, réputé incorruptible. Pendant ses 30 années de pouvoir, il n'a jamais cherché à s'enrichir personnellement. Sa fortune, à sa mort, n'était pas plus grande qu'à ses débuts en politique. Cette probité lui valut le respect de ses concitoyens, même de ses adversaires politiques. L'héritage de Périclès est complexe et ambivalent. Il est à la fois le père de la démocratie la plus aboutie de l'Antiquité et le créateur d'un empire autoritaire. Il a promu les arts et les sciences, mais a aussi mené sa cité dans une guerre dévastatrice. Son histoire nous rappelle que le pouvoir, même exercé avec les meilleures intentions, comporte toujours des risques et des responsabilités écrasantes. Malgré tout, la figure de Périclès continue de fasciner et d'inspirer. Il incarne l'idéal de l'homme d'État éclairé, qui met son intelligence et son énergie au service du bien public. Son siècle reste un moment unique dans l'histoire de l'humanité, une explosion de génie créatif qui a jeté les bases de notre civilisation. Étudier Périclès, c'est réfléchir au fondement de la démocratie, à la place de l'art dans la société et au sens de l'engagement politique. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui dans nos institutions politiques, notre architecture et notre façon de penser. Périclès, l'Olympien, comme le surnommaient ses contemporains pour sa prestance et son éloquence, a véritablement façonné un monde. Son ambition pour Athènes était sans limite, il voulait en faire l'école de la Grèce. Il encouragea la liberté d'expression, même lorsque celle-ci était critique envers son propre pouvoir. Les comédies d'Aristophane, souvent féroces à son égard, étaient jouées sans censure. Cette tolérance est une marque de la force et de la confiance de la démocratie qu'il avait bâtie. Cette loi, plus restrictive, visait à préserver le caractère exclusif de la citoyenneté athénienne et les avantages qui y étaient liés. Cette mesure
bien que populaire, a été critiqué pour son manque de générosité et a eu des conséquences personnelles pour Périclès lui-même. Après la mort de ses fils légitimes, il dut demander à l'Assemblée de faire une exception pour son fils avec Aspasie, qui porta également le nom de Périclès. La vie personnelle de Périclès fut donc marquée par des joies, mais aussi par de profondes tragédies. Son stoïcisme face à l'adversité était légendaire. On raconte qu'il ne pleura qu'une seule fois en public, à la mort de son dernier fils. Cette maîtrise de soi était considérée comme une vertu essentielle pour un homme d'État. Périclès a su maintenir un équilibre délicat entre le pouvoir du peuple et la nécessité d'un leadership fort. Il respectait les institutions démocratiques, mais n'hésitait pas à guider l'opinion publique lorsque cela lui semblait nécessaire. Son autorité reposait sur la confiance que le peuple avait en son jugement et son intégrité. Thucydide a écrit de lui, en théorie, c'était une démocratie, mais en réalité, le gouvernement du premier citoyen. Cette formule résume parfaitement la nature du pouvoir de Périclès. L'âge d'or d'Athènes ne fut pas seulement une période de prospérité matérielle, mais aussi de confiance en soi et d'optimisme. Les Athéniens se sentaient les acteurs d'une aventure exceptionnelle, celle de la construction d'une société idéale. Périclès a su incarner et nourrir ce sentiment collectif. Son influence fut telle que l'on parle encore aujourd'hui du siècle de Périclès. C'est un hommage à l'homme qui a su, pendant un temps, faire d'une cité un phare pour l'humanité. La démocratie athénienne, bien qu'imparfaite, elle excluait les femmes, les esclaves et les étrangers, a posé des principes fondamentaux. L'égalité devant la loi, isonomie, et le droit de parole à l'Assemblée, iségoria, en sont des piliers. Périclès a défendu et renforcé ces principes tout au long de sa carrière. Son action politique a permis à des milliers de citoyens de s'impliquer directement dans la gestion des affaires publiques. Cette expérience de démocratie directe reste une source d'inspiration et de débat pour nos sociétés contemporaines. L'impérialisme athénien, revers de la médaille de l'âge d'or, fut une source constante de conflits. La Ligue de Délos, alliance défensive à l'origine, se transforma en un instrument de domination. Les révoltes des Alliés, comme celle de Samos en 440 avant J.A. C. furent durement réprimés. Périclès justifiait cette politique par la nécessité d'assurer la sécurité et la prospérité d'Athènes. Pour lui, la puissance d'Athènes était une condition de sa liberté et de sa démocratie. Cette vision pragmatique, voire cynique, du pouvoir est un autre aspect de son héritage complexe. La guerre du Péloponnèse fut l'épreuve ultime de la stratégie et du leadership de Périclès. Sa décision de ne pas affronter Sparte sur terre était audacieuse, mais risquée. Il misait tout sur l'endurance de son peuple et la supériorité de sa flotte. Personne n'aurait pu prévoir la terrible épidémie qui allait saper cette stratégie. La peste fut un coup du sort tragique, un deus ex machina, funeste. La mort de Périclès laissa un vide immense que personne ne put combler. Les leaders qui lui succédèrent, comme Cléon ou Alcibiade, n'avaient ni sa vision, ni son intégrité. Ils entraînèrent Athènes dans des aventures militaires désastreuses, comme l'expédition de Sicile. L'oraison funèbre de Périclès reste l'un des textes les plus importants de la pensée politique. Il y décrit une cité où les citoyens sont libres et égaux, où le mérite est plus important que la naissance. Une cité qui cultive le beau et le savoir sans pour autant perdre sa force virile. Cet idéal, même s'il n'a jamais été pleinement atteint, a servi de modèle à de nombreuses démocraties à travers l'histoire. Périclès fut un visionnaire qui a rêvé d'une cité parfaite et a consacré sa vie à la construire. Son œuvre, malgré ses imperfections, témoigne de la grandeur de l'esprit humain. Il a prouvé que la politique pouvait être un art noble, visant à élever la condition humaine. L'acropole d'Athènes, qui se dresse encore aujourd'hui, est le symbole éternel de son siècle. Chaque colonne du Parthénon semble encore nous parler de l'ambition et du génie de Périclès. Il a laissé à l'humanité un héritage inestimable, un trésor d'art, de pensée et d'idéaux démocratiques. Périclès, le dirigeant qui fit l'âge d'or d'Athènes, reste une figure de premier plan dans le panthéon des grands hommes. Son histoire est une leçon intemporelle sur la gloire et les périls du pouvoir. Il a transformé Athènes en une capitale impériale resplendissante. Le Pirée devint le plus grand port commercial et militaire de la Méditerranée.
La démocratie athénienne sous Périclès était à la fois radicale et dirigée. Il a su convaincre l'Assemblée de suivre ses politiques, même les plus impopulaires. Son charisme et sa réputation d'incorruptibilité étaient ses meilleurs atouts. Il a utilisé le trésor de la Ligue comme un levier pour la grandeur d'Athènes quand son tombait. Les Alliés, cependant, voyaient cela comme un détournement de fonds et une trahison. La beauté d'Athènes s'est donc construite sur les larmes et le ressentiment de ses sujets. Périclès a toujours assumé cette politique, la jugeant nécessaire pour la survie de la démocratie. La peste d'Athènes fut un test cruel pour le leader et son peuple. La description qu'en fait Thucydide est un document clinique et humain d'une grande puissance. L'effondrement des valeurs morales pendant l'épidémie a profondément marqué les contemporains. Périclès, en perdant ses fils, a partagé le sort de son peuple. Sa résilience face à cette tragédie personnelle a forcé l'admiration. La mort de Périclès a sonné le glas des espoirs d'une victoire rapide dans la guerre. La cité s'est engagée dans une spirale de mauvaises décisions et de défaites. L'héritage de Périclès est donc un avertissement. La grandeur est fragile et la chute peut être brutale. Mais c'est aussi une promesse, celle d'une société où la raison, la beauté et la liberté peuvent s'épanouir. Périclès, plus qu'un homme, est devenu un symbole, une idée. L'idée qu'une société peut être gouvernée par la persuasion plutôt que par la force. L'idée que l'investissement dans la culture est aussi important que l'investissement dans les armes. L'idée que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la destinée de sa communauté. Voilà pourquoi, 2500 ans plus tard, le nom de Périclès résonne encore avec une telle puissance. Il nous rappelle un temps où une cité a osé rêver de perfection et a touché les étoiles.